Fier d'être pute. Violence, insultes, intimidation. Voici la méthode des Baltagi, qui se transforme pour l'occasion en gardien de la morale. C'est une photo banale de deux adolescents en train de s'embrasser qui a enflammé la toile et fait le tour du monde. Au Maroc, pour ce cliché posté sur Facebook, deux collégiens ont fini derrière les barreaux. Viens, je te montre. Le garçon était en classe avec moi. C'était là où il y a la porte de garage bleue. C'est ici, à Nador, dans cette ruelle à quelques mètres de leur établissement, que le 4 octobre dernier, Moussine, 15 ans, et Raja, 14 ans, se retrouvent et échangent un baiser. Le couple et l'auteur de la photo sont arrêtés quelques jours plus tard. L'autre jour, la police est venue arrêter le garçon. Et puis ils sont partis à la recherche de l'auteur de la photo, qu'ils ont arrêté plus tard. La fille était en train de se promener lorsqu'ils l'ont arrêtée. Quand ils les ont arrêtés, ils ont frappé le garçon. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu. Tu l'as vu, lui? Oui, quand il est descendu de la fourgonnette, son visage était couvert de coups. Il était trop blessé. Au Maroc, les autorités ne prennent pas de gants lorsqu'il s'agit d'affaires de mœurs. Les enfants ont été placés pendant 3 jours dans un centre de détention pour mineurs avant d'être relâchés. Contre toute attente, c'est une association de défense des droits de l'homme qui est à l'origine de cette arrestation. Dans une lettre adressée au procureur du roi, l'association dénonce des actes graves qui heurtent l'éducation et la culture marocaine. Nous, en tant qu'association, nous avons demandé au procureur du roi d'ouvrir une instruction à l'encontre de 2 mineurs qui ont porté atteinte à la pudeur publique. L'homme à la tête de l'association, c'est Faisal El Marsi, un conservateur qui aime afficher ses relations avec les autorités et son amour pour la monarchie. Son association ne possède pas de bureau. Pour la contacter, seul ce numéro en bas du communiqué. Mais au bout du fil, personne. Aucune réponse. Malgré le mystère qui entoure cette association, la plainte a été prise très au sérieux. Poursuivis pour atteinte à la pudeur publique, les adolescents risquent jusqu'à 5 ans de prison. Leur avocat n'en revient toujours pas. Je suis avocat depuis 20 ans. Et je peux vous le dire, en 20 ans de carrière, jamais je n'ai vu un dossier comme celui-là. Nulle part dans la loi, le législateur n'a précisé qu'un baiser dans la rue, un simple baiser dans la rue, constitue une atteinte à la pudeur publique. À Rabat, nous avons rendez-vous avec Ibtissam Bettilashgar. Bonjour. Une militante des libertés individuelles, l'une des premières à avoir réagi sur la toile. Celle-ci est la première photo qu'on a mise sur Facebook en solidarité aux ados de Nador. Sur Internet, cette photo postée fera boule de neige. Partout dans le monde, des internautes publient des photos où ils s'embrassent. Un acte devenu militant. Les parodies fleurissent, comme celle-ci mettant en scène le chef du gouvernement marocain, issu du parti islamiste au pouvoir. L'affaire du baiser de Nador divise la société marocaine. Nous recevons beaucoup de mails, j'en reçois une vingtaine par jour, si ce n'est une cinquantaine, d'insultes par rapport à cela, de menaces, beaucoup de menaces. C'est ce qui est inquiétant, quoi, c'est qu'au lieu d'avancer, nous sommes vraiment en train de reculer d'année en année, puisqu'il y a une montée d'islamisme et d'islamisation, et ce sont effectivement les libertés individuelles et les droits humains qui en prennent un coup et qui sont complètement bafoués ici au Maroc. La vaste campagne d'indignation ne fera pas reculer les autorités qui maintiennent les poursuites à l'encontre des adolescents. Le jour du procès, l'avocat et la famille de la jeune fille sont les seuls à faire le déplacement. Impossible pour notre caméra de suivre l'audience qui se déroule à huis clos. Une audience vite écourtée en raison de l'absence des 2 garçons. Le procès est reporté au 22 novembre. À leur sortie, la jeune fille et sa famille ne souhaitent pas faire de déclaration. Moi, je ne sais rien. S'il y a quelque chose, allez voir mon avocat. Dépassé par les événements, le père craque. Moi, je veux juste qu'on me laisse tranquille. J'en ai marre. La jeune fille nous raconte ses 3 jours de détention
qu'elle a passé à Fès, à 320 km de chez elle. Ils m'ont rien fait en prison, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu peur, mais ça va. Je peux retourner à l'école, il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'ai peur de ce que vont dire mes camarades. Comprenez-moi bien, la famille ne va pas lui pardonner. Ils vont la renier, et moi avec. J'ai une famille très particulière. Ils vont me tenir pour responsable du comportement de ma fille. Ils vont me dire que j'ai jeté la honte sur eux, pour rien. La honte, la réprobation sociale, plus forte que tout au Maroc. Une société conservatrice, très à cheval sur les principes, aux grandes dames d'Ibtissam. Son objectif, bousculer les esprits. Les révolutionnaires de l'amour. Les terroristes de l'amour. Ce jour-là, elle a convoqué la presse pour un kissing, une action coup de poing. Elle et ses camarades veulent s'embrasser en public devant le Parlement. Chacun trouve une partenaire, on va qu'on se faire. Ça fait. Allez. Ok, qui c'est qui participe? Ok, tout le monde là, s'il vous plaît. Bon, toi, t'as personne à embrasser alors? Je vais trouver. Ouais, et la dès qu'il y a un sifflet, on se met tous là. Vas-y. À peine le temps d'échanger un baiser, et la situation dégénère. Les hommes qui agressent les militants sont les Baltagis, la jeunesse royaliste. Proches des autorités, ils agissent en toute impunité, malgré la forte présence policière. Tout ça pour un bisou, putain. Waouh. Venez. Bah oui, vous savez que c'était les réalistes, c'est pas les autorités. Mais bon, ils bossent avec eux, hein. Ce sont les autorités qui payent ces jeunes-là. Fier d'être pute. Violence, insultes, intimidation. Voici la méthode des Baltagis, qui se transforment pour l'occasion en gardiens de la morale. Le boussa, au début de le sexe. Pour Ibtissam et ses camarades, le combat est loin d'être fini. Malgré la volonté affichée d'ouverture démocratique, au Maroc, il y a certaines choses qui ne se font pas. Les mœurs restent au-dessus des lois.